rester dans l'esprit du bâtiment est la principale difficulté dans le travail de restauration. Cette préoccupation est partagée par tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ce à quoi on va veiller dans une restauration comme celle-ci, c'est d'abord, on doit se répéter, le fait que, si vous voulez, ça ne soit pas une restauration neuve. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous sommes dans un décor ancien. Le grand principe pour les monuments historiques, mais c'est la même chose pour toutes les institutions patrimoniales européennes, c'est la restauration en conservation, c'est-à-dire, encore une fois, qu'on simplement fait remonter quelque peu les choses, tout en gardant cette espèce de strate historique qui ne doit pas être effacée. Les travaux commencés en janvier 2007 devraient s'achever en décembre 2008 et permettront une remise en état d'une admirable façade sur l'une des places les plus célèbres de France. Cependant, une restauration, ce n'est pas seulement une remise en état, c'est aussi la meilleure des subventions en métier d'art. Et c'est vrai que constamment, nous devons redire aux responsables de nos ministères, aux élus, que l'investissement dans le monument historique, c'est l'investissement dans de la main-d'œuvre, dans un savoir-faire qui se transmet et qui est aussi fragile que les monuments. Il l'est même plus. À la limite, les monuments pourraient disparaître, c'est pas grave si on avait encore les hommes et les compagnons qui sachent les restaurer. Or, actuellement, on est limite. Nous n'avons pas une disponibilité suffisante en matière d'entreprise pour que le jeu de la pérennité et de la transmission du savoir soit suffisante. C'est à l'extérieur du bâtiment que les travaux ont le plus avancé. Charpentiers, couvreurs, maçons sont intervenus pendant 3 mois pour faire revivre le toit et la soupente. Aujourd'hui, ces travaux sont quasiment terminés. Ils ont consisté en la mise en place d'une couverture en ardoise conforme à l'esprit original de l'architecte Gabriel. La soupente a été reprise avec la totalité des voûtes en briques. Les Journées du patrimoine sont l'occasion de rappeler que ce monument historique appartient à tous. Il fait partie de la culture de l'homme, celle de la main. Cette main qui agit et refait constamment les monuments.